Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline,
lumière du monde, t'es laissé à l'obscurité. Et quand tu pars, mais 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Ta victoire, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous milliards de facettes. Chacune âme enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu. Une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et bienvenue dans votre émission À la lumière de la parole du Seigneur. Je suis très ravi, comme à mes habitudes, de pouvoir vous retrouver, n'est-ce pas, de par ces différentes émissions que nous proposons sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue à vous et nous espérons que vous allez bien, que toutes vos familles se portent bien. J'envoie shalom à notre sœur Dikoutala. Sois béni. Merci pour ta présence. Shalom à notre sœur Issa. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter par la suite. Nous disons shalom à vous et nous espérons que vous allez bien. Alors, avant, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce soir, je tiens à rappeler très rapidement que vous avez remarqué que nos émissions, la fréquence de nos émissions, n'est-ce pas, a diminué, tout simplement parce que nous avons beaucoup d'émissions sur la chaîne qui ont très peu de visibilité. Alors, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'émissions sur une chaîne alors qu'il y a très peu de visibilité? Donc, si de par ces émissions, vous êtes encouragé, si de par ces émissions, vous êtes fortifié, si de par nos émissions, vous êtes boosté dans votre foi, alors nous vous demandons, n'est-ce pas, de nous accompagner justement à partager
nos émissions. Donc, partagez les émissions, likez, commentez. Cela va permettre à ce que nos émissions soient proposées de par l'algorithme de YouTube à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, quand les choses vont bien reprendre, il n'y a pas de problème. Nous allons reprendre la fréquence habituelle de nos émissions. C'est-à-dire que à la base, l'émission, c'était prévu pour du lundi au dimanche. Hein. Mais pour le moment, voilà, on est obligé de restreindre en quelque sorte la fréquence de nos émissions. Et voilà, donc vous pouvez nous aider, n'est-ce pas, dans cette démarche-là. Alors, voilà, agissons ensemble par la grâce de notre roi des rois. C'était une petite parenthèse. Et pour commencer cette émission, nous allons prier. Je t'invite à prier avec moi et à remettre cette émission entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que tu as encore permis que nous puissions, de par ta grâce, ton amour, voilà, entendre ta parole ce soir. Alors nous voulons tout simplement que tu puisses prendre le contrôle. Nous voulons tout simplement que tu puisses parler à notre cœur. Nous voulons tout simplement nous laisser abandonner entre tes mains, roi des rois. Que tu puisses tout simplement nous enseigner et nous éclairer, nous fortifier, nous encourager de par ta parole, roi des rois. Alors je prie pour que tu puisses encourager tous nos frères, tous nos sœurs qui se connectent à nos émissions, Seigneur, que nous puissions, n'est-ce pas, de par ces différentes émissions, par ta grâce, être puissamment édifiés dans ton amour, dans ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu soit béni pour votre présence. Dieu soit béni pour votre amour pour le Seigneur. Dieu soit béni pour votre fidélité à nos émissions. Dieu soit béni pour pour tout ce que tout simplement Dieu accomplit dans notre vie et dans la vie de chacun d'entre vous. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet du jour. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le terme que le Seigneur m'a inspiré à aborder avec vous ce soir est intitulé « Qui es-tu, Seigneur ?» ou dirais-je « Qui es-tu, Dieu ?» C'est le thème que je vais, n'est-ce pas, aborder avec vous par la grâce de notre Elohim. Et je vais très rapidement rappeler le thème que nous avons abordé semaine dernière. Semaine dernière, nous avons abordé un terme, je pense, qui fait la continuité du terme que nous allons voir ce soir. Alors, le thème de la semaine dernière était intitulé « Qui suis-je ? Qui es-tu » Et par la grâce de Dieu, nous avons vu que le qui nous sommes, nous avons vu que le qui tu es, n'est-ce pas, n'est pas tes biens matériels. Le qui tu es, le qui que nous sommes, n'est pas ce qu'on peut posséder, ni nos diplômes, ni nos compétences intellectuelles, etc. Le qui nous sommes n'est pas lié à ces genres de choses. Bien que, on va travailler, n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, on va se procurer des choses qui vont nous aider dans ce monde actuel. On va acheter une voiture. La voiture, ça nous sert à nous déplacer. On va acheter un téléphone, ça nous permet de communiquer, voyez-vous. Mais le qui que nous sommes n'est pas lié, n'est-ce pas, à du matériel. Et pour résumer rapidement ce que nous avons vu, en une phrase, le qui nous sommes, le qui tu es simplement, tu es un esprit, n'est-ce pas, possédant une âme, habitant dans un corps, dans une enveloppe corporelle, dans le but de réaliser la mission du Seigneur dans ce monde-ci. Et bien entendu, le qui nous sommes est caractérisé par le caractère de Christ en nous. Voyez-vous, le qui nous sommes est caractérisé par, n'est-ce pas, notre comportement est caractérisé par nos actions. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni, Dieu soit béni. Donc, voyez-vous, bien-aimés, alors aujourd'hui, comme je vous disais hier, la semaine dernière,
le qui nous sommes était une question très, très importante, n'est-ce pas, à se poser. Parce qu'en se posant ces genres de questions, cela va nous permettre de pouvoir déjà identifier, ou si vous voulez, de pouvoir donc connaître notre identité. Et en connaissant son identité, nous saurons mieux agir. Voyez-vous, comme j'ai l'habitude de dire, lorsque vous allez prendre le fils d'un président, vous n'allez pas voir un fils d'un président s'inquiéter. Vous n'allez pas voir le fils d'un président, n'est-ce pas, ignorer son identité. C'est une personne qui saura s'affirmer dans la société. C'est une personne qui saura agir en fonction de son identité. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement des parents, n'est-ce pas, qui ont soit les moyens financiers ou soit une influence, n'est-ce pas, importante. Alors, connaissant qui il est, connaissant qui sont ses parents, il saura mieux se comporter dans la société. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir des fils, des personnes qui ont un peu de moyens, des fils ou des filles, des personnes qui ont une autorité ou qui sont bien placées dans la société. Vous allez voir très souvent, n'est-ce pas, que ce sont des gens souvent orgueilleux. Parce que, ils ont tout simplement tout en réalité. Et donc, en se posant cette question qui est à savoir qui tu es, le qui nous sommes, cela nous permet de mieux, de mieux nous comporter, de mieux agir, à la fois dans notre vie, dans notre famille, et tout simplement dans la société. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous une question très importante. Une question très importante qui est de savoir qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Bien entendu, ici, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas définir Dieu. Ici, nous ne voulons pas dire qui Dieu est Dieu. Vous savez, personne ne peut connaître Dieu en réalité. Personne ne peut connaître Dieu. Déjà, pour connaître Dieu, il faut déjà qu'on puisse être capable, n'est-ce pas, de définir comment le soleil est à des kilomètres, à des millimètres, des milliards de kilomètres, plutôt, de la Terre, et arrive à éclairer toute la Terre. Voyez-vous, si nous voulons connaître Dieu, il faut déjà qu'on arrive à déterminer, ou si vous voulez, à caractériser, voyez-vous, toutes les galaxies qu'il y a. Donc, il y a tellement de choses de ce monde qui est déjà pour nous un mystère. Alors, si déjà nous avons du mal à comprendre ces choses, qui peut comprendre Dieu et qui peut connaître Dieu? Donc, en réalité, bien aimés, nous ne pouvons pas connaître Dieu. D'accord? Personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut dire que Dieu est ceci, Dieu est cela en réalité. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois le verset 9, que nous connaissons en partie, partiellement. Voyez-vous, bien que nous soyons l'Église du temps de la fin, recevant la révélation du mystère des choses qui ont été cachées à nos pères, à nos ancêtres, cela ne définit pas de nous des êtres humains qui peuvent connaître Dieu. Justement, c'est toute la tâche que Dieu nous a donnée, de connaître Dieu. Voyez-vous? Donc, connaître Dieu, on ne peut que connaître Dieu de par ce qu'il nous révèle. La révélation du Seigneur a été progressive. Voyez-vous? Et ces révélations, n'est-ce pas, nous permettent de connaître Dieu. Et cela, bien évidemment, est largement suffisant pour qu'on puisse être agréable à notre Père céleste. Donc ici, il ne s'agit pas ici de définir qui est Dieu. Il ne s'agit pas ici de dire, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela. Voyez-vous, on ne peut pas connaître en profondeur, on ne peut pas connaître Dieu à 100%. Voyez-vous, même les anges qui sont des esprits, qui sont dans les cieux avec Dieu, n'est-ce pas, ne connaissent pas le Seigneur comme
Voilà, comme on peut connaître quelqu'un. Voyez-vous, le Seigneur, bien qu'il se révèle à nous, il se révèle aussi aux anges. Tous les jours, les anges apprennent à connaître Dieu. Voyez-vous, parce que le connaître, l'éternité ne suffit pas pour le connaître. Donc, c'était très important que je puisse voilà, faire cette petite parenthèse. Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, rappel du terme de ce soir, qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont posé cette question dans la parole du Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes ont posé cette question dans la parole du Seigneur. Qui es-tu? Parce que c'était important. Parce que c'était nécessaire pour leur foi. Parce que c'était nécessaire pour les actions qui sont appelées ou amenées à faire. Et l'exemple que je vais prendre ce soir, qui est un exemple très très connu, dont beaucoup utilisent d'ailleurs pour s'identifier de par l'action de par l'action de ce dernier et tout ça. Vous connaissez Paul de Tarse, un homme dont la vie a changé, un homme dont la vie a été bouleversée. Cet homme n'a pas connu Dieu, comme les apôtres ont connu Dieu, comme les apôtres ont mangé avec Dieu, comme les apôtres ont vécu avec Dieu. Paul de Tarse, appelé le grand apôtre Paul, n'a pas connu Jésus, mais c'est lui qui a reçu les plus grandes révélations. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est posé la bonne question quand il a rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est posé la bonne question. Alors, nous avons fait une lecture rapidement. Nous sommes dans le livre de Actes. Nous sommes dans le livre de Actes. On peut prendre le livre de Actes, chapitre 9. Et on peut même lire à partir du verset 1er. Actes, chapitre 9, le verset 1er. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur, nous sommes au verset 2, et lui demande des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Nous sommes au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Le verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait. Alors, voyez-vous, cet homme fait la rencontre de Jésus, entend parler de Dieu, bien qu'ici, il a entendu audiblement la voix du Seigneur, comme, je ne sais pas de quelle manière, n'est-ce pas, le Seigneur t'a touché, mais tu as entendu parler de lui, de pas peut-être un message, de pas une révélation, de pas une visite, le Seigneur t'a visité, peu importe la manière dont tu as écouté le Seigneur. Voyez-vous, tu as quand même entendu parler de Dieu. Alors cet homme entend la voix de Dieu. Et voyez-vous, la première question qui va se poser ici, le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et regardez un peu, n'est-ce pas, la question de cet homme. Nous sommes au verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi cet homme a posé cette question? Parce que c'était une question très, très importante. Comme je vous disais,
Le qui suis-je, le qui tu es, le qui nous sommes est une question existentielle, essentielle à notre foi. Alors, la question de savoir qui est Dieu est très importante dans notre foi. Parce que justement, en se posant ces questions, en se posant la bonne question, on saura mener les bonnes actions, on saura agir de la plus belle des manières, on saura, n'est-ce pas, remplir notre mission terrestre parce qu'on sait poser des bonnes questions. Et voyez-vous, pourquoi la foi de beaucoup de personnes, dirais-je, n'a pas de fondement? Pourquoi la foi de beaucoup de personnes ont des carences? Voyez-vous, pourquoi la foi de beaucoup de personnes est bancale? Pourquoi la foi de beaucoup de personnes n'a pas de fondement? Parce que justement, elles ne se sont pas posées les bonnes questions. Parce qu'elles ne se sont pas posées la bonne question. Parce qu'en cherchant une réponse à quelque chose, bien évidemment, en mettant de côté, n'est-ce pas, à notre intelligence humaine, à la philosophie humaine, on saura saisir les pensées et la voix de Dieu. Beaucoup de personnes, bien que nous sommes sous la grâce aujourd'hui, vivent encore sous la loi de par leur comportement, de par ce qu'ils font, de par ce qu'ils pensent, de par ce qu'ils disent, tout simplement, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne se sont pas posées les bonnes questions à un moment donné de leur vie. Ainsi donc, en négligeant les questions existentielles, les questions importantes, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas les bonnes réponses. Tout simplement. Voyez-vous? Alors, il est important pour le chrétien, il est important pour toi, il est important pour moi, qu'un jour, quand j'ai rencontré Jésus, il est important que je puisse poser la question à savoir, Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Comment pourrais-je servir le Seigneur si je ne sais pas qui il est? Comment pourrais-je adorer un Dieu que je ne connais pas? Comment pourrais-je adorer, n'est-ce pas, un Dieu que je ne connais pas? Comment pourrais-je obéir à un Dieu que je ne connais pas? Comment pourrais-je avoir la foi à un Dieu que je ne connais pas? Jésus va rencontrer dans Jean chapitre 4 là-bas une femme samaritaine. La femme samaritaine était très attachée, n'est-ce pas, à la Torah, très attachée à la tradition. Et elle commence pas par des, voyez-vous, voilà, le puits de Jacob, ceci et cela, est-ce que toi tu es plus grand que le puits de Jacob? Et elle commence par rentrer dans des réflexions tellement traditionnelles, poussées. À un moment donné, Jésus lui dit, stop madame, stop ma fille. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous louez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez la foi en quelque chose ou en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, à un moment donné de notre foi, de notre vie chrétienne, il faudrait qu'on puisse être capable de se demander, est-ce que je connais réellement Dieu? Est-ce que je connais réellement le Dieu que je sers? Est-ce que ma foi est bien fondée sur le véritable Dieu? Ce sont des questions existentielles importantes pour notre, n'est-ce pas, bien-être déjà spirituel et notre bien-être physique. Amen. Dieu soit béni. Alors, bien-aimés,
connaître Dieu, voyez-vous, il faut qu'on puisse connaître le Fils. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais Jésus de côté. Beaucoup de doctrines, beaucoup, dirais, d'assemblées parlent de Dieu, mais mettent, n'est-ce pas, Jésus de côté. Pour connaître Dieu, il faut déjà connaître le Fils. Vous savez, quand vous prenez par exemple le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible nous dit que Thomas va poser une question bien évidemment à Jésus, en lui disant que, comment dire, où tu vas, et comment pourrons-nous savoir, n'est-ce pas, le chemin. Et Jésus lui répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, il est le chemin, pourquoi? Parce que pour avoir une relation avec Dieu, n'est-ce pas, il te faut passer par par un endroit. Ce n'est pas tous les chemins mènent à Rome, parce que beaucoup disent tout chemin mène à Rome. Non. Dans le cadre de la spiritualité, ce proverbe, n'est-ce pas, mondain ne fonctionne pas. Voyez-vous, il est le chemin. C'est-à-dire que si tu veux contacter le Seigneur, si tu veux te mettre en relation avec Dieu, il te faut un téléphone. Pas n'importe quel téléphone, il te faut un téléphone spécifique. Et en cela, Jésus est ce téléphone-là. Voyez-vous, tu as besoin de ce téléphone pour contacter Dieu. Tu as besoin de ce téléphone pour te mettre en relation avec Dieu. Et une fois que tu auras ce téléphone, puisque Jésus est le chemin, il te faut un numéro. Voyez-vous, vous savez, pour ceux qui mènent certaines démarches administratives, il y a des services des services dont on a besoin pour nos démarches administratives. Et pour les joindre, c'est difficile. On ne peut pas les joindre directement, il faut joindre un numéro, ensuite on va transférer notre numéro à d'autres numéros jusqu'à ce qu'on puisse joindre le service voulu. Voyez-vous? Ah ben Jésus est ce numéro-là. Il est le chemin et il est la vérité. Et la vérité, justement, c'est le numéro. Tu peux prendre ton téléphone, mais si tu veux joindre le service dont tu as besoin, il te faut le numéro de ce service. Si tu prends n'importe quel numéro, tu ne pourras pas joindre le service souhaité. Il faut un numéro spécifique. Il faut le numéro qui te permettra de joindre le service que tu veux joindre. Il est la vérité. Il est la vérité. Donc, il est ce numéro, l'unique numéro qui te permettra de joindre Dieu, qui te permettra de te mettre en contact avec Dieu. Voyez-vous? En dehors de ce numéro, il n'y a plus d'autres numéros que tu peux utiliser pour joindre Dieu. Il n'y a pas d'autre numéro. Il est l'unique numéro. Et ensuite, il est la vie. Voyez-vous, quand tu arrives à trouver le téléphone qu'il te faut pour être en relation avec Dieu. Tu arrives à trouver le numéro qu'il te faut pour joindre Dieu. Eh bien, quand tu vas prendre le téléphone, n'est-ce pas, renseigner le numéro qu'il te faut, eh bien, tu pourras prendre plaisir à te mettre en relation avec Dieu. Et c'est en cela que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est en cela qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous prenez le livre de Jean chapitre 10, le verset 9, il va dire quoi? Bien évidemment, c'est un complément de ce qu'on a vu dans Jean chapitre 14. Il va dire qu'il est la porte. Et que si quelqu'un entre par moi, donc par lui, si quelqu'un entre par Jésus, par le chemin qu'il est, par la vérité qu'il est, il sera sauvé. Voyez-vous, dans ce verset de Jean chapitre 10, le verset 9,
Le Seigneur s'identifie ici comme étant une porte. Et à quoi ça sert la porte? La porte, ça sert à accéder à quelque chose. Lorsque tu as une voiture, une porte. Pour accéder à la voiture, pour t'introduire dans la voiture, tu as besoin de la porte. Lorsque tu as une maison, la maison a une porte. Pour accéder à ta maison, n'est-ce pas? Pour accéder à ton appartement, il te faut une porte. Pour accéder à ta chambre, il te faut une porte. Pour accéder à ton salon, il te faut une porte. Pour accéder à ton studio, il te faut une porte. Pour accéder à ton bureau, il te faut une porte. Voyez-vous? Donc, pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, il nous faut passer par une porte. Et en cela, Jésus est la porte. Et si vous prenez le livre de Jean chapitre 6 et vous descendez beaucoup plus en bas dans le verset 40, n'est-ce pas? La Bible dit que la volonté, Jésus était en train de parler, que la volonté de son Père, c'est que quiconque voit le Fils qu'il est, lui, Jésus, et croit en lui, ait la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, pour que je puisse avoir une relation avec Dieu, il faut que je puisse voir Christ. Il faut que je puisse voir Christ, en fait, ça voudrait tout simplement dire rencontrer Christ, en fait. Il faut que je puisse rencontrer Jésus. Et une fois que j'ai rencontré Jésus, il faut que je puisse croire en lui. Et si je rencontre Jésus et je crois en lui, ben, j'aurai la vie éternelle. Voyez-vous? Et qu'est-ce que la vie éternelle? Quand vous allez prendre le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, le Seigneur nous explique ce qu'est que la vie éternelle, en disant ceci, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, l'unique Dieu ou le vrai Dieu, c'est qu'ils te connaissent toi, l'unique Dieu ou le seul Dieu si vous voulez, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de croire en un seul Dieu, c'est de croire en un seul Dieu, et, n'est-ce pas, de croire en Jésus, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle en réalité. Donc on ne peut pas avoir une vie éternelle, on ne peut pas bénéficier de la vie éternelle si nous ne le croyons pas en un seul Dieu. Et cela ne suffit pas. Non seulement il faut qu'on croie en un seul Dieu, mais il faut aussi qu'on puisse croire en Jésus-Christ. Alors, tous ces différents versets, je les ai donnés pourquoi? Je les ai donnés pour vous montrer que, n'est-ce pas, si vous voulez avoir la foi véritable, si vous voulez avoir une foi ferme, une foi solide, une foi sans carence, une foi qui n'est pas bancale, n'est-ce pas? N'écoutez pas les gens qui excluent le Fils. N'écoutez pas les gens qui excluent Jésus. N'écoutez pas les gens qui excluent, n'est-ce pas, notre Yahushua HaMashiach. Pourquoi? Selon ces différents versets qu'on a vus, nul ne peut avoir une relation avec Dieu sans lui. Et aussi, n'écoutez pas ceux qui parlent beaucoup de Dieu, mais très peu de Christ, très peu de Jésus. Ne les écoutez pas, bien-aimés. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'évangile est christocentrique. Tout est centralisé, ou si vous voulez, tout est concentré sur Jésus. Voyez-vous? Alors, il y a des gens qui font semblant d'accepter Jésus, mais parlent très peu de Jésus. Parlent beaucoup plus de Dieu, mais très peu de Jésus. Voyez-vous? Ne les écoutez pas si vous voulez avoir une foi solide. Ne les écoutez pas si vous voulez avoir une foi ferme. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Et voilà, on va faire une petite pause. Voilà. Et puis, voilà, on revient juste après cette pause. La vie n'est pas le la promesse de Dieu, la
sans s'être accompli. Des ennemis échoués, échoués. Je dis bien mes ennemis échoués, ils ont échoué. Ceux qui te veulent du mal, qui me veulent du mal, sont échoués. Mes adversaires, échoués. Échoués dans leur tentative. Ils ont échoué au nom de Jésus. Eh bien, nous sommes de retour. Alors, nous allons continuer sur donc, le thème du jour. Je rappelle très rapidement que le thème du jour est intitulé « Qui es-tu, Seigneur ?» Et je pense que le Seigneur nous fera beaucoup du bien de par ce thème. Nous continuons. Et donc, je vous disais, il y a certaines personnes qui parlent, n'est-ce pas, très peu de Jésus-Christ, mais parlent beaucoup de Dieu. Ne les écoutez pas. En écoutant, n'est-ce pas, ces gens de doctrine, ces gens de paroles, ces gens de choses, vous n'aurez pas la foi qu'il faut. Voyez-vous, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et là, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors, si vous entendez des gens qui parlent de Dieu, qui ne parlent pas de Jésus qui est la porte, de Jésus qui est le chemin, de Jésus qui est le téléphone, le bon numéro qui va vous permettre de vous mettre en contact avec Dieu, comment voudriez-vous être en contact avec la bonne personne? Vous ne pouvez pas, les amis. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, être en relation, ou du moins être pleinement en relation avec votre Dieu. Si vous attendez des gens, vous attendez, n'est-ce pas, des gens qui parlent beaucoup plus de Dieu que Jésus. Et il y a des gens qui... comment dire, qui, bien qu'ils reconnaissent Jésus, bien qu'ils parlent de Jésus, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont habiller Jésus avec un autre vêtement. Ils vont camoufler, n'est-ce pas, la doctrine de Jésus, de par le précepte, de par la traduction humaine, de par, n'est-ce pas, les rudiments voilà, de ce monde. Et Marc chapitre 16, verset 13 nous dit quelque chose de très important en disant que la traduction des hommes, les préceptes des hommes, les rudiments de ce monde annulent les commandements de Dieu. Alors vous avez des gens qui parlent de Jésus, mais de Jésus déguisé en rudiment de ce monde. Jésus déguisé en tradition des hommes. Jésus déguisé en précepte des hommes. Et voyez-vous, et c'est un piège quelque part. Parce que vous entendez qu'il parle de Dieu, vous entendez pas qu'il parle de Jésus, vous dites, bon voilà, ici on parle beaucoup de Jésus, mais en réalité, bien qu'il parle de Jésus, la doctrine n'est pas la doctrine du Seigneur. Voyez-vous? Et d'ailleurs, si vous prenez le livre de Jean chapitre 7, le verset 18, le Seigneur va dire quelque chose de très important en disant que celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire.
Voyez-vous? Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, en parlant de Matthieu, je cherche ma propre gloire. En parlant de mon ministère, je cherche ma propre gloire. Mais en parlant de Jésus qui m'a envoyé, je ne cherche plus en ce moment ma propre gloire. Voyez-vous? Il y en a beaucoup qui parlent d'eux, mais très peu de Dieu. Beaucoup qui parlent de leur ministère, mais très peu de Jésus. Et Jean 12, n'est-ce pas? Le verset 48 aussi dit quelque chose de très important que j'aime beaucoup dans ce verset-là. Il dira que car je n'ai point, c'est Jésus qui parle, car je n'ai point parlé de moi-même. Voyez-vous, la mission de Jésus, ce n'était pas pour parler de lui. Mais tout en bas dans le verset, si vous allez tout en bas dans le verset, en l'occurrence dans le verset 50, il va dire, pour faire la suite de ce qu'il a dit en haut dans le verset 49, qu'il ne parle pas de lui-même, il va dire que, et je sais que, n'est-ce pas, les commandements, n'est-ce pas, de la vie éternelle, c'est pour les choses que, comment dirais-je, je reprends pour ne pas vous dire des bêtises, je reprends la phrase exacte, parce que j'ai un petit doute sur la phrase. C'est aussi très important quand on a un petit doute comme ça de prendre la parole du Seigneur. Jean chapitre 12, nous sommes dans le verset 50. Il a dit qu'il ne parlait pas de lui, et il va continuer en disant dans le verset 50, écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit que, alors, Jean chapitre 12, verset 50, et je sais que mon commandement est la vie, voyez-vous, éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a dicte. Voyez-vous, Jésus ne parlait pas de lui, mais il parlait de ce que le Père lui a dit. Tout simplement. Alors, on ne peut pas vouloir connaître Dieu et exclure, comment dirais-je, exclure, voilà, Jésus, son fils. Voyez-vous? Alors, pour revenir au terme, qui es-tu, Seigneur? Cela va de la croyance de chacun d'entre vous. Cela va même parfois de l'interprétation que certaines personnes peuvent avoir de la Bible. Voyez-vous? Cela va tellement de choses. Mais au final, c'est quoi le truc qui est vrai? C'est quoi ce qu'il faut croire en réalité? Vous savez que le comportement des gens, n'est-ce pas, est selon ce que les gens croient en réalité. Voyez-vous, si on t'a parlé que de Dieu, mais pas du bon Dieu qu'il te faut, tes comportements, les choses que tu feras, n'est-ce pas, vont être en fonction de ce que tu as entendu en réalité. Donc, les comportements des gens en général, c'est en fonction de leurs croyances. Voyez-vous? Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu ne doit pas être défini, n'est-ce pas, de manière philosophique. Qui est Dieu ne doit pas être défini selon la tradition des hommes. Qui tu es, Seigneur, ne doit pas être défini selon les préceptes de ce monde. Qui tu es, Seigneur, ne doit pas être défini même de par notre propre intelligence. Qui tu es, Seigneur, doit être défini selon les Écritures. Le qui nous sommes, n'est-ce pas, doit être défini selon la parole du Seigneur. C'est ça le qui nous sommes. Si je veux avoir une réponse, n'est-ce pas, à cette question, le qui je suis, n'est-ce pas, doit être en conformité avec les Écritures. Et si je n'attends pas une réponse des Écritures, alors qui es-tu, Seigneur, n'aura plus de sens. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est très important. Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Alors, nous avons quelques précisions dans la parole du Seigneur de qui est Dieu. Si par exemple nous prenons le livre de Jacques,
chapitre 1, le verset 17, Jacques nous parle de l'excellence, n'est-ce pas, de tout don parfait venant du Seigneur. Et il dira quelque chose de très important juste en bas de la phrase en disant que il n'y a ni l'ombre de variation en Dieu. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'humeur. Notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui change, qui dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Notre Dieu n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui agit, qui bénit les gens en fonction de leur agissement. Ça, c'était l'ancien, ça. Ça, c'était sous la loi où la grâce était sélective. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi. Beaucoup pensent qu'en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, en faisant ceci, c'est en faisant toutes ces choses que Dieu agisse dans leur vie. Beaucoup ont l'impression que parce qu'ils peut-être ils ont entre guillemets péché, c'est fini. Dieu a changé d'avis sur eux. Jacques a été bien précis dans cette parole de Jacques chapitre 1, verset 17, qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation en Christ, en Dieu. Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, notre Dieu. Voyez-vous, de l'image que vous aurez de Dieu, ou n'est-ce pas, du comportement, des agissements que vous aurez dans votre marche chrétienne, dépendra, n'est-ce pas, de l'image que vous aurez de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez un exemple. En tant que fils, j'ai un papa, j'ai un père, et j'ai vu mon papa, n'est-ce pas, frapper ma maman. À chaque fois qu'il y a des problèmes, mon père frappe ma mère. Quand je vais grandir, vous voulez que je grandisse avec quelle image? Vous voulez que je grandisse avec quelle image? Je vais grandir dans l'esprit que j'ai vu mon père frapper ma mère. Et je vais reproduire la même chose demain. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu une bonne image. Mon père ne m'a pas, n'est-ce pas, transmis une bonne image. Voyez-vous? Et quand je vais rencontrer Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas une bonne image de Dieu. Parce que je veux croire que Dieu est dur, Dieu est sévère, Dieu punit. Voyez-vous? L'image que j'aurai de Dieu, malheureusement, va être bancale, va être avec beaucoup de carences. Je vous donne encore un autre exemple. Pour les personnes qui peut-être ont connu le papa, moi personnellement, je vous donne mon exemple très simple. Moi, par exemple, j'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas du tout grandi avec mon père. Je l'ai connu très tardivement. Et vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, c'est le premier travail qu'il a eu effectué. Le premier travail. Pourquoi? Parce que j'avais besoin en ce moment de père. Voyez-vous? Et c'est le premier travail qu'il a effectué. Et il a permis que je puisse avoir quelqu'un, une personne que j'ai vraiment considéré comme mon père en fait. Vraiment, vraiment considéré comme mon père et qui m'a aussi considéré comme son fils. Voyez-vous? Parce que quand tu as grandi, tu n'as pas grandi avec un père. Et quand tu vas rencontrer Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas grandir, tu vas évoluer avec Dieu, n'ayant pas une bonne image de la paternité de Dieu. N'ayant pas une bonne image de qui est Dieu. Parce que tu n'as pas grandi avec Dieu, tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que tu n'as pas reçues. Alors tu ne pourras pas comprendre la paternité de Christ. Si Dieu ne te fait pas grâce en ce moment-là, tu ne pourras pas. Alors voyez-vous, Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'humeur. Dieu ne prend pas une décision aujourd'hui, demain, il dit non. Dieu ne dit pas aujourd'hui oui, demain, il dit encore non. Non, aujourd'hui, demain, il dit oui. Dieu ne change pas d'humeur. Alors, si nous arrivons à comprendre qui est notre Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de choses dans notre foi. Qui est le Seigneur? Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Alors, est-ce que ta vie chrétienne, est-ce que ta marche chrétienne, n'est-ce pas, est fondée sur qui est le Seigneur? Est-ce que tu penses que le Seigneur change ta vie de par ce que tu fais? Est-ce que tu penses que parce que tu fais des actions, ceci, c'est à cause de ça que Dieu te bénit? C'est à cause de ça que Dieu agit dans ta vie?
Est-ce que tu penses que c'est tes actions qui font que Dieu agisse dans ta vie? Est-ce que tu penses cela? Si tu penses cela, laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas encore sous la nouvelle alliance, parce que l'alliance a changé entre-temps, et que tu es encore sous l'ancienne alliance. Voyez-vous? Et que tu n'es pas encore libre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est très important de comprendre cela. Alors, nous avons un Dieu qui ne ment pas. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est très important de comprendre ces choses. Et Apocalypse va nous dire quelque chose dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Tu n'es ni froide, tu n'es ni tiède, tu n'es ni froid. Voyez-vous, l'homme change d'avis. L'homme est changeant. Aujourd'hui, je peux décider de t'aider, demain, je peux changer d'avis. Aujourd'hui, tu peux décider de m'aider, demain, tu peux changer d'avis. Voyez-vous? Aujourd'hui, je peux te promettre quelque chose et demain, je retire ma promesse. Aujourd'hui, je peux bien t'aimer, demain, je te déteste. Voilà l'homme. Et souvent, nous avons souvent l'habitude de voir Dieu comme un homme. Parce que souvent, nous changeons d'avis, nous changeons d'humeur, nous changeons de décision. Et on croit que Dieu fait pareil. On pense souvent que Dieu fait la même chose que nous, mais non. Voyez-vous? Il ne faut jamais identifier la paternité de Dieu de par notre propre comportement. C'est une erreur, et une erreur extrêmement grave. Alors, qui est le Seigneur? Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Voyez-vous? Le Seigneur n'est pas un homme. Il n'est pas dans les sentiments. Hein? Quand vous êtes, senti mentir. Il n'est pas dans ces choses-là. Voyez-vous? Alors, ne comparons jamais, n'est-ce pas, notre vie à la nature de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'agit pas en fonction de ce qu'on fait. Voyez-vous? Et c'est très important de comprendre ces choses. Nous sommes, je rappelle, dans le thème « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors, dans le « Qui es-tu, Seigneur ?» n'est-ce pas? Nous allons voir l'amour éternel de Dieu. Nous venons de voir que Dieu ne ment pas. Notre Seigneur ne ment pas. Qu'il ne change pas. Qu'on ne doit pas voir le Seigneur comme un être humain. On ne doit pas voir le Seigneur en s'identifiant nous-mêmes. Non. La paternité de Dieu est au-delà, n'est-ce pas, de la paternité entre un père charnel avec un fils charnel. Voyez-vous? Alors, si je me pose la question de savoir qui es-tu chez le Seigneur, je dois y retrouver dans cette réponse l'amour éternel de Dieu. Voyez-vous? L'amour éternel de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois qui tu es aujourd'hui, avant que tu ne sois là, Dieu t'a déjà choisi avant même de penser à créer le monde, avant même de penser à créer toute chose. Hein, je rappelle Éphésiens chapitre 1, chapitre 1, verset 4. Voyez-vous, dans ce verset, nous avons, n'est-ce pas, quelques informations de l'amour éternel de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que toi et moi, on puisse être saints et irréprochables. Voyez-vous? Et quand vous allez descendre dans ce livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 4, et quand vous allez prendre le verset 5, la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Voyez-vous? C'est-à-dire que dans la pensée du Seigneur, depuis l'éternité, depuis le temps, depuis le commencement, Dieu t'a prédestiné. Dieu m'a prédestiné. Dieu nous a prédestinés, n'est-ce pas? Voilà. À être son enfant. Alors, tu n'es pas son enfant parce que tu mènes des bonnes actions. Tu n'es pas son enfant parce que tu jeûnes beaucoup. Tu n'es pas son enfant parce que tu évangélises. Tu es beaucoup dans l'évangélisation.
Tu n'es pas son Seigneur parce que tu te sanctifies. Même la sanctification, c'est déjà choisi avant même que toi, tu ne puisses pratiquer la sanctification. Voyez-vous, il a déjà prévu les bonnes œuvres avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer aujourd'hui. Donc, ta vie de sanctification ne dépend pas de tes efforts, ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta marche. Ta vie de sanctification dépend de Dieu. Voyez-vous, quel est l'amour du Seigneur? Quel est l'amour du Seigneur? Et quand vous allez prendre le chapitre 2, juste après le chapitre 1, le verset 4 aussi, le Seigneur nous donne encore quelque chose de très, nous avons une information très importante dans ce verset-là, d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 4. La Bible déclare que Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Et la Bible dit qu'il est riche en miséricorde. Pourquoi? Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est ça l'amour du Seigneur. Et beaucoup ne comprennent pas l'amour du Seigneur. Beaucoup identifient l'amour du Seigneur de par leur propre expérience. Beaucoup identifient l'amour du Seigneur parce qu'ils n'ont peut-être pas reçu l'amour de leurs parents. Beaucoup identifient l'amour du Seigneur de par les choses qu'ils ont traversées. Et en cela, il y a beaucoup de carences dans la foi de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de carences à la foi de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, et bancales, parce que nous n'avons pas compris en réalité qui est Dieu. Et dans ce même chapitre d'Éphésiens chapitre 2, si vous descendez le verset 5, la parole nous dit que nous étions morts par nos offrandes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, toi et moi nous étions morts. Toi et moi nous ne méritions pas d'adorer Dieu. Toi et moi nous ne méritions pas cette position que nous avons aujourd'hui. Je ne méritais pas de servir le Seigneur. Je ne méritais pas d'être dans la fonction pastorale. Je ne méritais même pas de parler à Dieu. Je ne méritais même pas de connaître Dieu. De par nos offenses, de par nos actions, nous ne méritions même pas cette relation que nous avons avec le Seigneur. Mais il nous a donné la vie par Jésus-Christ que beaucoup mettent de côté. Il nous a donné la vie de par son Fils. Et tout ça par la grâce et non par, n'est-ce pas, la loi. Alors mon frère, tu dois sortir de la loi et comprendre quelle est ton identité et connaître qui est Dieu. Vous savez, beaucoup vivent encore sous la loi parce qu'ils ne se sont pas posé la question à savoir qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Voyez-vous, la loi est dure. La loi est bien, mais elle est très dure. Elle te montre qui es-tu, elle te montre ta nature, n'est-ce pas, comme le miroir, hein, qui te montre tes tâches, elle te montre les choses clairement, mais elle, n'est-ce pas, elle ne te sauvera pas. Et beaucoup, bien qu'ils se sentent concernés, ils sentent que voilà, la loi parle à leurs actions, la loi parle à ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et ils se sentent condamnés. Ils ont l'impression que, voilà, il y a pas, voilà, ils sont condamnés. J'ai envie de te dire ce soir, mon frère, tu n'es pas condamné en réalité. La grâce est là pour te donner la vie. Alors, vis selon la grâce et non selon la loi. Alors, si tu veux vivre selon la grâce, tu dois te demander qui est le Seigneur. Et tu dois recevoir la bonne réponse de qui est le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre une pause et nous revenons juste après. Sur cette terre, c'est toi qui règnes. Dans mon cœur, c'est toi qui règnes. Tout en moi reconnaît que tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de louange.
la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Oh, 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 Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes. Et voilà, nous sommes de retour par la grâce de notre Roi des Rois. Et nous continuons sur notre thème de ce soir. Qui es-tu, Seigneur? Alors, nous avons déjà vu différents points. Nous allons continuer donc la suite de ces différents points. Alors, vous savez, avant de continuer, j'ai envie de vous dire que, rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35, n'est-ce pas, on va poser une question à Jésus en lui demandant quel est le plus grand commandement. Et Jésus répond à cette question en disant que le plus grand commandement, le premier, le plus grand commandement, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son âme, et de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. C'est pour le premier commandement le plus grand. Et le deuxième, n'est-ce pas, qui vient juste après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, de Genèse à Apocalypse, la parole du Seigneur, n'est-ce pas, est, comment dirais-je, est fondée sur l'amour du Seigneur. Peu importe, voilà, l'église dans laquelle tu es, peu importe là où tu es, il est très important qu'on comprenne que la parole du Seigneur est fondée sur l'amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour pur du Seigneur. C'est très important. Alors, notre relation dépendra de comment on définit l'amour du Seigneur. Notre relation, notre foi dépendra de la définition qu'on a de l'amour du Seigneur. Notre foi dépendra de comment on aperçoit, n'est-ce pas, l'amour du Seigneur. Voyez-vous? C'est important de se poser donc ce genre de questions et surtout de chercher à avoir la réponse directement venant de la parole du Seigneur. Alors, qui es-tu, Seigneur? Timothée va nous donner une réponse par rapport à cela. Lorsque vous allez prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13, n'est-ce pas? La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, n'est-ce pas? Il demeure fidèle. Voyez-vous, Dieu demeure et continue sa fidélité à notre égard, quand bien même nous, on peut être amené à être infidèles. Quand bien même on peut être amené à ne pas être fidèle à Dieu. Voyez-vous, il est fidèle. Il est fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Lui continue de garder sa fidélité. Voyez-vous, vous faites contrat avec quelqu'un et tout est bien dit, tout est conclu et puis du jour au lendemain, tu retires, tu dis finalement je ne peux plus continuer le contrat. Malgré que tu prends la décision de ne plus continuer le contrat, Dieu continue le contrat. C'est ça Dieu. Et il continue de te payer en plus. Non seulement tu n'es pas fidèle, tu abandonnes le contrat, mais le Seigneur continue le contrat et continue à te rémunérer. C'est ça Dieu. Alors si nous avons compris ces choses-là, vous allez voir que cela va beaucoup aider notre foi. Beaucoup pensent que parce qu'ils ne sont pas fidèles, Dieu n'est plus fidèle. Vous savez, beaucoup se sont refroidis dans leur foi. Bien évidemment, vous savez, ils ont péché et quand on est dans le péché, bon, voyez-vous, et voilà, qu'on ne prenne pas les bonnes décisions, voilà, il y a les conséquences du péché. Mais il y en a beaucoup qui se sont condamnés en étant dans le péché, en disant, bon, j'ai été infidèle à Dieu, machin, c'est fini pour moi. Et c'est comme ça que le diable travaille. C'est comme ça que l'ennemi travaille. La repentance est encore là, mon frère, ma soeur. Oui, c'est pas bien de pécher. Oui, c'est pas bien. Mais soit si tu es sincère, tu veux vraiment être sincère avec ton Dieu, va à la repentance et produis du fruit, nous dit la parole du Seigneur. Et Dieu continuera à agir dans ta vie. Et donc, beaucoup se sont refroidis parce qu'à un moment donné, comme eux, ils ont été infidèles à Dieu,
ils ont cru que, n'est-ce pas, Dieu aussi s'est retiré de sa fidélité. Donc, vous voyez, parfois, nous agissons en fonction de la compréhension qu'on a de Dieu. Parfois, nous avons certains comportements que nous manifestons de par notre compréhension de qui est Dieu. Voyez-vous, dans ce livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, on nous dit clairement que Dieu est fidèle. Malgré qu'on peut être infidèle, lui continue d'être fidèle. Donc, qui es-tu, Seigneur? Je suis le Dieu fidèle, quand bien même toi, tu es infidèle, je continue à être fidèle. Amen. Et qui es-tu, Seigneur? Romains nous donne aussi une réponse par rapport à cela. Vous pouvez prendre le livre de Romains chapitre 5, le verset 16. Et on va prendre ce chapitre-là. Romains chapitre 5. Et nous pouvons lire à partir du verset 7 et 1. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Nous continuons le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort, n'est-ce pas, pour nous. Qui es-tu, Seigneur? Christ est mort pour toi. Christ est mort pour nous. En d'autres termes, Christ est mort